Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer ce vlog, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux ici. Je me rends compte depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc je voulais vous remercier pour tous les petits mots que vous me laissez, ça me motive à continuer. Lundi, j'ai été me promener dans un vide-grenier près de chez moi et j'ai fait quelques petites trouvailles avec, pour commencer, ce petit vase que je vais trouver très mignon. J'aime beaucoup sa forme arrondie. Je me suis dit que ce serait très bien pour y mettre des fleurs et former des petits bouquets pas très hauts et plutôt fournis. J'ai également regardé un petit peu au niveau des livres et j'ai trouvé 2 livres de recettes. Le premier, c'est un livre avec des recettes plutôt axées sur les légumes. Alors il faut savoir que je suis une grande fan de légumes, j'aime beaucoup ça, autant je suis pas forcément attirée par les fruits. Mais alors tout ce qui est légumes, c'est quelque chose que voilà, j'aime beaucoup préparer, cuisiner. Donc je suis souvent à la recherche de nouvelles recettes pour varier un petit peu mes menus. Et honnêtement, celui-là a l'air vraiment pas trop mal. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de petits marqueurs sur les recettes que j'avais envie de tester. Et le petit plus que je trouve sympa, c'est qu'au niveau du sommaire, les recettes sont classées par saison. Donc c'est assez simple de pouvoir trouver des recettes selon la période de l'année dans laquelle on est. Et pour le deuxième livre, c'est un livre plutôt sur le concept du batch cooking. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le batch cooking, le principe c'est d'établir son menu de la semaine et de préparer tous ses repas à l'avance. Moi à la base, j'aime beaucoup l'idée de préparer ses menus à l'avance, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. D'un point de vue déjà économique, ça évite le gaspillage ou de faire des achats inutiles. Mais c'est surtout un gain de temps. Le soir, on ne se pose plus la question sur ce qu'on va manger. Il suffit simplement de se poser à l'avance et de réfléchir une bonne fois pour toutes sur les repas qu'on va préparer sur la semaine. Et l'avantage avec ce type de livre, c'est que tout est clé en main. Les menus sont déjà prêts, les listes de courses sont déjà rédigées, donc on a juste à se laisser porter et ça allège pas mal la charge mentale. Alors pour ce livre-là, je ne sais pas encore exactement ce qu'il vaut, je vous ferai un petit retour dessus si ça vous intéresse. Mais je suis plutôt adepte de ces livres-là, c'est une collection en fait qu'on trouve et qui est rédigée par Caroline Pessin. Alors c'est une autrice qui a fait un boulot de dingue sur ces livres-là. Elle en a sorti plusieurs, moi j'en ai 3 seulement pour le moment. Celui-là c'est la version classique, j'ai aussi la version light et la version veggie. Et honnêtement, les recettes sont très, très bonnes. Tout est vraiment bien pensé pour qu'il y ait aucun gaspillage, pour que ce soit savoureux et simple. Donc honnêtement, si vous êtes intéressé par la méthode du batch cooking, je vous recommande grandement, ces livres-là. En rentrant du vide-grenier, j'ai fait une petite halte chez Lidl et j'ai trouvé quelques petites plantes aromatiques. J'ai pris du basilic et de la menthe. J'aime bien avoir des aromatiques sur le balcon, ça me permet de profiter d'herbes fraîches quand je cuisine. Et achat pas du tout prévu, j'ai aussi pris quelques sachets de graines de fleurs. Ils étaient vraiment pas chers, donc j'ai pas réfléchi, surtout que je n'ai aucune idée de comment les planter, ni de la méthode pour pouvoir mettre ça en terre. J'ai pris donc des pois de senteur, des zinnias, des cosmos et des ostéospermums. Alors n'hésitez pas à me donner tous vos conseils en commentaire. J'ai jamais encore fait de semis, donc j'ai aucune idée de comment faire, de quelle méthode utiliser ou de la marche à suivre. Mardi, j'ai été récupérer mon colis. J'avais acheté un pot transparent pour pouvoir mettre en terre mes 2 boutures de monstera. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. Ces 2 boutures-là sont en eau depuis très très longtemps et comme vous pouvez le voir au niveau des racines, elles se sont plutôt bien développées. Pour l'une des 2 boutures, il s'agit d'un sauvetage que j'ai récupéré. C'est une plante qui allait pas bien du tout, elle avait une feuille qui était totalement brûlée. Comme elle avait une feuille en préparation, j'ai préféré attendre qu'elle sorte sa nouvelle feuille avant de couper la feuille qui était abîmée. Et la deuxième bouture, c'est une amie à moi à qui j'avais rendu visite qui m'a proposé de me donner une bouture de sa plante. Elle l'a trouvée trop grosse dans sa salle de bain, donc elle avait envie voilà, de la raccourcir un petit peu, donc elle m'a donné cette petite bouture. Et pour mettre dans le pot, j'ai pris ce tuteur en coco. Alors j'ai pris ce modèle-là parce que contrairement aux tuteurs classiques qu'on trouve en magasin, qui ont une forme un peu cylindrique,
J'ai l'impression qu'ici, c'est des genres de fibres de coco qui sont simplement, disposées autour d'un morceau de bois et attachées avec une ficelle. Du coup, j'ai l'impression que les fibres sont moins compactes et que peut-être les racines aériennes arriveront mieux à s'accrocher, sur ce tuteur-là. Je vais d'abord commencer par couper la feuille, brûlée, de la première bouture. Pour ça, je prends, mon sécateur que j'ai d'abord, désinfecté pour éviter de transmettre, quelconque maladie à ma bouture. Puis il y a cette deuxième feuille qui a été, aussi un peu brûlée, sur le coin, qui en plus a la tige qui part totalement vers le bas. Je pense qu'elle a pas été, tutorée dès le départ. Bon, je préfère la laisser pour le moment, question de pas trop dégarnir la plante, mais je pense qu'à terme, je la supprimerai aussi. Et j'ajoute un petit peu de ce produit qui est un produit, de la marque, Solabiol. Je l'utilise en fait pour, éviter d'avoir des moucherons de terreau. Alors c'est un produit qui marche plutôt bien, mais habituellement je le mélange, directement à mon substrat, mais là comme j'ai oublié, je vais, simplement en mettre par-dessus. Donc ça se présente tout simplement sous forme de granulés très fins et donc j'en mets juste un petit peu sur le dessus. Et bien sûr, j'arrose, la plante. Je vous conseille d'utiliser l'eau, dans laquelle vous avez bouturé vos plantes pour arroser étant donné qu'elle est, chargée d'hormones. Ça aidera, la plante à mieux, s'acclimater dans son, nouveau substrat. Pour finir, j'ai fixé la plante au tuteur. Pour ça, j'utilise ces petites attaches, c'est des petites bobines, de velcro, c'est très pratique. Il y a juste à couper à la taille, nécessaire et à fixer la plante sur son tuteur. Jeudi, je me suis occupée des bulbes de fleurs que j'avais plantées à l'automne, donc tout avait bien fleuri au printemps. Donc c'est la première fois que j'essaye de les conserver pour essayer de les replanter, l'année suivante. Donc j'ai bien laissé le feuillage, jaunir et ensuite j'ai coupé, tout le feuillage à ras. Donc là, je vais aller creuser un petit peu tout ça et essayer de récupérer, tous les bulbes. Dans un premier temps, je vérifie l'état de chaque bulbe et je me débarrasse de tous les bulbes qui ont pourri et qui sont trop mous. C'est la première fois que j'avais tenté l'expérience de faire pousser mes propres fleurs sur le balcon et je suis, globalement satisfaite des résultats. J'ai réussi à avoir, sur les 6 variétés que j'avais tentées, 5 qui ont bien poussé, qui m'ont donné de jolies fleurs. Si vous voulez avoir un aperçu des différentes, fleurs que j'avais, obtenues, vous pouvez voir sur mes vidéos précédentes ou aussi sur, ma page Instagram, je vous noterai le nom ici et en barre d'infos. Et je fais la même chose avec toutes mes jardinières, je récupère tous les bulbes. Pour rappel, j'avais planté, des crocus, des tulipes, des narcisses, des anémones et des iris. Alors il me semble que toutes ces variétés-là, elles peuvent se conserver et se replanter l'année suivante. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou, simplement aussi à me partager, votre expérience à ce niveau-là. Est-ce que vous avez déjà, conservé des bulbes, dans ce cas-là, de quelle variété? Et si vous avez réussi à les faire refleurir, l'année suivante. Après avoir récupéré tous les bulbes et les avoir, placés au soleil pour qu'ils sèchent correctement, j'ai pris des enveloppes sur lesquelles j'ai noté les noms des bulbes pour pouvoir les conserver et me souvenir des noms, l'année suivante. Et ensuite, je prends les bulbes un à un, puis j'enlève les racines et les tiges qui sont encore maintenues, sur les bulbes. J'enlève tout ce qui est sec, puis avec une brosse, je les frotte. Donc avec une brosse plus petite, ça aurait été plus pratique. Mais là, j'avais que celle-ci sous la main, donc bon, j'ai fait avec. Et donc voilà, je frotte les bulbes un à un pour enlever tout ce qui est résidus de terre ou quoi que ce soit qui est dessus. Je prends quelques minutes pour vous montrer ce que j'ai récupéré dans le bac avec les crocus.
Ce qui est étonnant, c'est qu'à l'automne, quand j'avais planté, c'était des bulbes de taille moyenne. Et là, je récupère des genres de petites grappes avec plein de petits bulbes, plus ou moins gros, tous rattachés les uns aux autres. Alors du coup, je ne sais pas si en les plantant l'année prochaine, je pourrais avoir de nouveau des fleurs malgré leur petite taille. Est-ce qu'il faut aussi que je les détache les uns des autres? J'en ai certains qui se sont tout seuls en fait en les déterrant, qui se sont détachés et qui sont vraiment très très petits. Donc je voudrais bien avoir votre avis en commentaire, à savoir est-ce que vous avez déjà vu ce phénomène-là de multiplication de bulbes dans les bacs? J'ai à peu près aussi le même type de phénomène avec les tulipes. J'ai les bulbes en fait qui ont formé comme des genres de gousses, pareil, plus ou moins grosses, rattachées parfois aux bulbes. On dirait vraiment des gousses d'ail. J'en ai certains qui se sont détachés. Pour les plus gros, je pense qu'on peut toujours tenter de les planter, mais pour ceux qui se sont détachés, qui sont de taille plutôt petite, je ne sais pas trop si c'est utile de les garder et de les replanter. Donc si vous avez des infos à ce niveau-là, je veux bien avoir votre avis aussi en commentaire. Vendredi, je me suis occupée de l'installation du balcon. Là, en ce moment, il fait vraiment très très beau, donc je me suis dit qu'il était plus que temps de profiter de ce petit espace. Et j'en ai profité pour faire quelques rempotages, notamment les aromatiques que j'avais achetés et un chèvrefeuille aussi qui avait besoin d'être rempoté. Donc forcément, ça a mis du terreau partout, donc voilà, ça avait clairement besoin d'un bon coup d'aspirateur et un bon coup de nettoyage. Et voilà le résultat après un bon nettoyage. Honnêtement, c'est beaucoup plus pratique depuis qu'on a mis le carrelage au sol. Initialement, le balcon était entièrement bétonné. Je vous insérais quelques photos. Et donc, pour que ce soit plus agréable, on a posé du carrelage, on a installé le brise-vue et voilà, installé quelques petits éléments de décoration. Donc chaque hiver, je range en général tout ce qui sert à voilà, s'installer sur le balcon pour éviter que ça prenne la poussière inutilement. Et je réinstalle tout dès que les beaux jours arrivent. Donc je regrette pas du tout d'avoir entrepris cette pose de carrelage, alors que c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Mais ça va, je crois qu'à deux, on s'en est quand même pas mal sorti. Au niveau de la surface, on n'a pas non plus quelque chose de très très grand, mais c'est quand même assez appréciable de pouvoir s'y installer. Voilà, c'est régulièrement, j'aime bien m'y poser pour prendre un café, aussi pour m'installer tricoter. C'est vraiment agréable d'avoir ça juste à l'entrée du salon. Cette semaine, j'ai aussi acheté ce petit pot de lavande. Voilà, j'avais très envie d'avoir un pot de lavande pour qu'il puisse parfumer le balcon. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir trouvé ce pot-là. Puis je trouve qu'il habille bien aussi le milieu de la table. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de ce vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!